Mathurin, donc on va réaliser aujourd'hui une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérographasie et Alice, donc comme support télépathe. Donc, est-ce que vous voulez, de votre côté, déjà nous dire un petit peu ce qui se passe pour vous ou Gaël, vous voyez? Les deux de se parler. Pour moi, c'est le problème de peau, me Mhm, gratte, mon visage a changé, tout ça, quoi, qui est vraiment gênant pour moi. d'accord. Oui, ce que Gaël avait écrit dans le mail, c'est-à-dire que apparemment déjà depuis 2017, il y a eu beaucoup de problèmes de Oui, santé, oui, beaucoup de oui, problèmes oui. physiques, Oui, on a fait tout ça euh, ensemble. voilà, libido, vieillissement cutané. Oui, Et que, donc si j'ai bien compris, fin août 2025, il y a eu une grosse détérioration de votre état, oui. avec un visage, ce que vous m'aviez dit, hein, qui a gonflé vraiment. Ouais, voilà, voilà, les arts même. D'accord, ok. Gonflé aussi. Alors, dans le mail, il était mentionné que vous avez frôlé la mort, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé en fait? Canada? À ce moment-là, en fait, avec tous les symptômes physiques, Oui, tous les symptômes physiques, ouais, ouais, ouais. J'étais légumes, je ne vais pas me mettre debout. J'étais d'accord, vraiment dans un état, je ne vais ouais, même pas ouais, comprendre quel état d'accord. j'étais. Vous avez pu voir des médecins ou peut-être aller à l'hôpital? Non, 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 pas du tout. D'accord. On a Et fait un alors, bilan complet, par contre, hein. d'accord, ok. Mais est-ce qu'ils ont trouvé quelque chose de particulier? Non, 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 Rien du tout. non du tout. D'accord. Et alors, là, en ce moment, comment vous vous sentez, justement? Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est plus la peau qui me gêne, qui est gênant. Je me gratte beaucoup. Je me réveille toute la nuit, deux, trois fois par nuit, pas quatre fois par nuit. Et puis je me gratte, je me gratte, je me gratte. Il y a plein de peau qui tombe par terre. D'accord. Ok, ok. Est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez rajouter, Mathurin, ou... Je voulais rajouter, bon, on a fait ça ensemble, le courrier là qu'on vous a Oui, envoyé. oui. Ouais, Ah, J'entends plus. je vous entends plus, Mathurin. Enfin, je vous entends très bas, je sais pas. Allez-y, reparlez pour voir. Ou est-ce que vous avez peut-être, est-ce que vous avez appuyé sur le son, peut-être au niveau du fil du micro, est-ce qu'il y a, parce qu'on a entendu la voix qui s'est baissée, 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 Ouais. et puis après on n'a plus entendu. Hmm. Alors, ah oui, parce que Gaël, du coup, vous entendiez pas ce que je disais comme Mathieu avait le casque. Alors, je vous entends pas là, mais oui, ce que je disais, c'est qu'en fait, on a entendu la voix baisser, 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 et après, on n'avait plus le son. Alors là, non, ça change rien. Alors, soit on va dire que c'est énergétique, hein, souvent avant les débuts Ouais. de séance, voilà, on met des bâtons dans les roues. Et si vous essayez en débranchant complètement le casque pour passer avec le micro de l'ordinateur, peut-être? Alors déjà, peut-être débrancher, rebrancher, on va voir. Ouais. Vous nous entendez? Ouais. Oui, on vous Mm. Bon, entend. c'est mieux pour vous? Bah oui, parce que Bah, sinon, au je vous moins on entends pas du entend tout. un petit peu. Sinon, ça va être compliqué de communiquer si Mm. on n'a pas le son, j'arrive pas à lire sur les lèvres. Oui, donc voilà, En fait, j'allais vous laisser dérouler l'histoire. ouais, en fait, ce que je voulais quand même dire, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que les problèmes de peau, sa couleur de peau a changé, il est devenu gris, alors qu'il avait une très belle couleur noire, teintée de rouge. Donc, on n'est plus du tout dans sa teinte de couleur. Ses lèvres ont foncé, ses yeux n'ont plus pas du tout le même regard. Il a un regard plutôt agressif, alors que c'est quelqu'un qui a un visage très doux en temps ordinaire. Son caractère a changé. Il est devenu plutôt, je dirais pas agressif, mais très nerveux en fait. Hein, c'est plutôt ça, très nerveux. Euh, et puis par rapport à ce problème de peau, ça, en fait, ça s'est vraiment détérioré comme vous le disiez en août 2025. Son visage s'est mis à tripler de volume, enfin, excusez-moi, à doubler de volume et avec un liquide qui coulait en permanence. Ça a duré toute la nuit pour lui. Il n'était Donc, il pas avec moi. suintait par la peau? Ouais. Oui, oui. Puis c'était D'accord. un suintage, c'était pas de l'eau, hein. Un mat, Hmm, parce que quand on essuyait, Ouais. c'était Jaune. un peu d'accord. jaunâtre. Ok. D'accord? Ça a duré presque toute la nuit. On partait au Canada 3 jours après parce que c'était des vacances qui étaient prévues. Et là, ça a été la chute libre, en fait. C'est-à-dire que il s'est complètement refermé sur lui-même. Il se mettait en position fétale. C'est moi qui le sollicitais tout le temps pour aller. Même nos petits-enfants, il voulait même pas les voir tellement qu'il était, il s'était enlaidi. Et puis, il avait aucune
aucune envie de bouger, aucune envie de sortir. Heureusement, j'étais là pour lui faire à manger, mais je peux vous assurer qu'un homme comme ça, qui est seul, décède. Il aurait été incapable de se lever pour se préparer à manger. On D'accord. était vraiment parti dans une descente terrible. Mhm. Puis, on a fait appel, parce que moi, je voulais absolument trouver quelqu'un. On restait un mois en vacances là-bas et je voulais absolument trouver quelqu'un pour essayer de le guérir, enfin, pour essayer Mhm. de. On a fait appel à des chamans, mais pas des Mhm. chamans indiens, mais des chamans Mhm. qui lui ont fait un soin énergétique et qui auraient retiré quelque chose. D'accord? D'accord. Matt s'est senti mieux après. Son visage, on a vu qu'il commençait à reprendre la pente montante. Ouais, ouais, ouais. D'accord? Et il était mieux, il me disait qu'il se sentait mieux, son visage avait commencé à se détendre, à changer. Bon. On va dire peut-être 3 semaines après, ça replonge. D'accord? On cherche ici, en Martinique, et on tombe sur quelqu'un par une relation qui est un guérisseur, mais qui guérit que par la lumière, on va dire, divine. D'accord? Mhm. C'était un soin, il a fait ça parce que c'est un monsieur qui s'appuie avec, il fait souvent comment on appelle ça, des rassemblements. Ils sont une vingtaine de thérapeutes en France. Et D'accord. donc, il a eu un soin. D'accord? À partir de ce moment-là, Matt commençait à aller mieux. Il avait repris, pareil, sa couleur de peau commençait à changer. D'accord? Il commençait à devenir un petit peu plus rose sur le visage. Sa peau commençait à devenir plus lisse. D'accord? Et depuis 4-5 jours, bing, on est en train de rechuter. Et D'accord. puis là, plus les rechutes sont là, plus les rechutes, on va dire, c'est pas que ça s'aggrave, mais elles deviennent de plus en plus profondes. Vous Mhm. voyez, Ouais. le caractère vraiment s'enfonce complètement. Ouais, C'est-à-dire ouais, qu'il donc il y a la peau, il y a toujours le caractère aussi, ouais, qui se détériore, enfin qui se change, qui change. voilà, exactement. Donc ça, c'est vraiment, et ça a commencé en 2017, la première fois qu'il a fait une crise. Nous, on appelait ça une crise d'acidose. Donc c'était du liquide qui sortait, c'était pas Mhm. trop, et ça lui sortait de partout, hein. Les yeux, les oreilles, partout, avec des plaques de boutons. Donc il allait travailler parce que nous, on avait notre petit garçon Noah qui marchait pas, qui parlait pas, tout ça. Donc moi, je restais à la maison. Et Matt était obligé de monter dans les arbres avec des pansements de coton partout entre les cuisses parce qu'il avait des boutons partout, ça coulait tout le temps. Ça s'est atténué au bout d'un mois en changeant l'alimentation. Bon, voilà, Mhm. on essaie de trouver des trucs pour. Ouais, bien sûr. Et puis notre fils est décédé. Alors c'est pareil, c'est une question que nous, on n'a pas. Je ne l'ai pas posée quand on a écrit tous les deux, mais on se demande est-ce que vous pouvez connaître l'origine du décès de Noah? Alors, ce qu'on va faire, ça va dépendre déjà de comment se déroule la séance pour Tout à Mathurin. fait. Si la conscience de Mathurin est d'accord pour observer, elle pourra nous dire, sachant que je le rappelle, on ne pourra pas vous dire que c'est la vérité absolue, c'est la perception de la conscience. D'accord? Donc, on verra. Je ne sais pas. C'est vrai que la meilleure des manières, ça serait d'aller voir directement pour lui avec sa conscience, mais on verra si là, on peut obtenir quelque chose en demandant. D'accord. OK? D'accord. C'est en fait, bon, je pense que, vous savez, on a un rapport de culpabilité terrible, donc on voudrait peut-être. Ouais, ouais, essayer de se libérer de quelque chose. Hmm, d'accord. En Euh, deuxième, en deuxième, c'est la déprogrammation, les peurs de l'enfance et celle en De couillot, mourir, non, de de mourir mouillon. Ouais. il a pas celui-là, ou de rester légume. Voilà. ouais, Mhm. ça, c'est ce que vous disiez, c'est depuis que vous vivez tous ces événements, en fait, ça vous a créé cette peur de finir dans un état de légumes, comme vous Ouais, dites. ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Ouais, ouais. Et puis la peur de l'enfance, il m'expliquait encore hier en fait, il avait peur tout le temps petit parce que il recevait des coups. Donc la peur de recevoir des coups, la peur de tout ça. Donc c'est quand même très profondément ancré chez lui. Et puis la déprogrammation de la blessure de l'abus, qui est quand même assez marquante. On voyait déjà avant, mais ça de plus en plus marquant en fait à l'heure d'aujourd'hui. Peut-être parce que son état de faiblesse fait que. D'accord. Cette blessure de l'abus, elle est liée à toutes ces blessures qu'il y a eu, justement, la non-reconnaissance par le papa, la maltraitance par le beau-père, les humiliations, tout est en lien, en fait. C'est ça, le décès aussi de votre Ouais, maman, Mathurin, quand vous aviez ouais, 15 ouais, ans. ouais. Il s'est jamais remis d'ailleurs, hein. Ouais, Ça fait 17 ans qu'on est ensemble, ça fait 17 ans qu'il me dit tous les ans que à chaque fête des mères qu'il s'est jamais remis de la mort de sa maman. d'accord. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est encore très, très, Oui. très présent. Ok. Euh,
Vous m'avez parlé d'addiction aussi, alors apparemment qui se sont mis en place justement après ces périodes-là. Les addictions sont toujours présentes mais un peu moins fortes. Comment vous vous sentez par rapport à ça? Pas si mauvais, quoi. Hein? Il y a eu Pas si pire, c'est mauvais, je peux ça? C'est fumer, mieux non, mais qu'avant, mais l'addiction, c'est, Non, c'est nettement mieux qu'avant, quand même. l'addiction, c'est je peux fumer un petit pétard, je suis pas accro, quoi. d'accord. Ok. D'accord? Je peux fumer un Mhm. petit pétard de temps en temps. Oui, ok. Et puis, comme nous sommes sur l'île, on peut boire des petits punch, mais il n'y a pas trop d'abus, quoi. D'accord. C'est Ok. pas après la mort de ma mère que j'étais vraiment. Oui, Il me manquait quelque chose, quoi, que je cherchais. bien sûr. Oui, ouais, vous l'avez trouvé là-dedans, dans ces Voilà. substances. D'accord. Je veux dire, bon, oui, là, par exemple, depuis 3 mois, il a bu peut-être 4-5 verres de vin en 3 mois. Oui, Ça, oui, c'est pas oui. beaucoup. Bon, il n'est pas du tout, ça ne lui manque pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, voilà, mais c'était une addiction surtout avant. Oui, oui, oui. D'accord. Euh, est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez rajouter? Non, ça va. Ça Ok. va, mais je suis bien content de faire votre connaissance et puis de voir si pour le travail que vous faites, quoi. C'est un travail excellent. J'ai lu les deux vidéos, et je regarde les deux vidéos. Ok. Ben, on est là pour ça. Alors, moi, je le rappelle, hein, Ouais, moi, je vais discuter avec la conscience pour comprendre ce qui se passe. Après, c'est votre conscience, donc c'est vous qui allez faire le travail, hein. Moi, je papote. Il y a une petite chose que je voulais rajouter que j'ai pas mis, mais toi, je pense que tu vas être d'accord. C'est le fait que quand il était dans cette spirale-là, il était vraiment, depuis 2017, même avant, mais le travail en excessif, c'est-à-dire aller jusqu'à l'épuisement physique. Un max. D'accord. Oh, toi, tu me disais. oui, je travaillais, mais Ben, des fois, comme c'était ça. cumulé, 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 Oui, cumulé. c'est comme ça, c'est comme les commerçants. Hein. On va voir s'il y a une cause ésotérique à ça, si Mais, c'est juste parce qu'il y avait besoin, parce que c'est vrai que c'est important aussi mais, des fois d'écouter son corps pour se dire, oui, il faut travailler, mais il faut aussi prendre soin de soi. On regardera voilà, tout ça. OK? Bon, on y va? On y va. Donc, parfait. je Allez, coupe l'audio, hein. voilà, s'il vous plaît, et on se retrouve tout à l'heure. Alors, là, c'est bon. Alice, c'est bon pour toi? Ouais. Très bien. Allez, on va aller voir la partie physique de Mathurin. Donc, je vais simplement compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à lui ici et maintenant. 1, 2, 3. Tu es avec lui? Mm. D'accord. Tu vas déjà le toucher, tu vérifies si c'est bien mature. Oui. D'accord, je vais te demander de rapprocher juste un petit peu ton micro, Alice. Ouais, c'est bien là. Ok, parfait. Mm. Bon. Eh bien, écoute, allez, tu vas l'observer d'un point de vue ésotérique et tu me dis s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Oui, il se présente immédiatement en deux aspects en fait. Donc, c'est comme si son corps adulte énergétiquement était effectivement en position fétale, comme par terre, et de son nombril, entre le nombril et le plexus, émerge une part de lui qui est 7-8 ans à peu près, et c'est elle qui tient tout. C'est elle qui maintient la détermination, qui porte tout, toute sa D'accord. structure. Ok. Bien. Continue d'observer. Je vois qu'il y a énormément de pollution d'énergie extérieure, enfin d'énergie qui ne sont pas siennes dans son corps, celui qui est en fœtal. Mhm. C'est reptilien. D'accord. C'est juste les énergies ou on a vraiment une Là, possession pas maintenant, mais il y a eu possession et pendant qu'il nous expliquait, je voyais que cet moment où il y avait toutes ces sueurs intenses, on va dire, c'est vraiment parce qu'il y a un reptilien qui forçait dans le corps, ça a généré une sorte de réaction auto-immune en fait, de lutte avec cette intrusion.
Donc son corps qui essayait au niveau de la biologie d'extraire tout ce qui n'est pas lui, tout ce qui était comme empoisonnant. Donc cette purge par les sécrétions. Alors Hum, que le nécessaire, c'était une purge énergétique en fait. ouais, Mais ça générait ce truc auto-immune. Ouais. d'accord. Et là, ces énergies reptiliennes que tu ressens dans Mm. son corps, qu'est-ce qu'elles ont comme conséquence là pour lui dans sa réalité actuellement? Mais il y a, en fait, ça maintient cette part dans cette position Fétale? fétale. Donc, il est vraiment dans une latence existentielle. Effectivement, tu vois, si je ne regarde que cette part-là, je pourrais la voir se laisser mourir complètement. Il n'y a pas de volonté de vie dedans parce que l'intrusion a été telle en écho avec ses propres traumas que ça a affaissé tout. D'accord, C'était en fait, cette dernière émanation de août, majoritairement. C'était la fois de trop, on va dire. d'accord, ok. Alors, j'aurais que tu puisses remonter le temps et que tu me dises la première fois que tu vois donc une possession physique. Quand il a 17 ans. D'accord, D'abord, c'est quelques minutes. Genre, ça rentre 3 minutes, ça donne un accès de colère qui est tout de suite amnésié. Et en fait, c'est progressif comme ça. Ensuite, il y a 12 minutes, ensuite, il y a 18 minutes, espacé de quelques mois pour que le corps s'habitue en fait à cette pénétration. d'accord. Et alors, à partir de quel moment est-ce que tu vois une possession plus longue comme aïe, je peux m'installer? C'était il y a 5 ans, où ça dure vraiment pendant plus longtemps, plusieurs semaines, où il y a vraiment cette aussi, ouais, moi, tu vois, je vois vraiment cette couleur euh, Hmm. qui devient plus livide, ouais, les D'accord. réactions, ouais. Ok, très bien. Mais Allez. la part enfant là que je te disais, Hmm. elle reste là, hein. Même pendant les possessions, elle essaye et c'est elle qui manifeste du coup cette lutte aussi au niveau du corps. D'accord. Cette Ouais. part enfant, c'est-à-dire que tu l'as vue à chaque fois là que tu as observé Ah ce oui, corps? elle Elle a... reste là. C'est sa puissance. D'accord. Ok, très Ouais. bien. Allez, reviens à l'instant présent et tu vas continuer d'observer le corps de Mathurin. Donc il y a une grande déperdition d'énergie parce que ces dépôts parasites absorbent comme oui comme un parasite, ça boit tout ce qui peut émaner, toutes Mhm. ces émotions et ça énergétiquement c'est comme si ça nécrose en fait, même si D'accord. c'est pas dans le Hmm. physique. Et donc il y a cette part enfant qui soutient tout ça et elle a beaucoup de vigueur, mais c'est trop en fait. Hmm. Donc il y a quand même aussi de la fatigue à son endroit, mais elle ne s'autorise pas à le vivre. D'accord. Parce qu'il faut pas lâcher, voilà, faut avancer. Elle a la conscience de la responsabilité de ses proches aussi, les enfants, la famille, tout ça. Et donc il y a tout ça qui pèse dessus. D'accord. Ok. Continue d'observer. Dis-moi si tu vois autre chose, toujours d'un point de vue ésotérique. Non, Ok. Élargis ta perception autour du corps et sur le lieu de vie, là, en cet instant. il y a des observations, il y a des observateurs, mais loin, D'accord. C'est-à-dire comme sur un plan intermédiaire ou dans le physique, mais loin. entre les deux, D'accord. physique loin, on va dire, Ok. Bon, touche ces observateurs, identifie-les. reptilien. Deux. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'ils observent de loin? Pourquoi est-ce qu'ils sont pas plus proches du corps? Ouais, parce qu'ils nous laissent faire notre histoire et ils espèrent récupérer le corps ensuite. Ok. Ok, ok. Bon, allez, tu vas te déconnecter du plan physique et on va maintenant aller voir la partie subliminale de Mathurin. Je vais à nouveau compter de 1 à 3. Un, 2,
Mm. Ok. Comment est-ce qu'il se présente? Il est, il est dans de l'eau salée et en fait, il a pied nulle part. Et c'est vraiment épuisant. Il se débat en permanence pour rester à la surface. Et je vois qu'il y a justement cette eau salée qui lui ronge la peau. Et par moments, il y a des manifestations dans l'eau qui l'effraient profondément. Donc, ils le mettent dans cette terreur de survie. Et voilà, c'est ça. C'est ça depuis un moment. D'accord. Ouais. Ok. Est-ce qu'il ressemble à son corps physique? Oui. Ok. Bon, touche sa fréquence, vérifie si c'est bien lui. Oui. Ok. Fais une lecture de son ADN fréquentiel. Oui, c'est humain. Ok. Bon. C'est humain, mais en fait, je sens que c'est pareil. Il y avait un 16% d'ADN reptilien, mais qui a été caché. Mais je le vois derrière. D'accord. Alors, ça veut dire quoi qui a été caché? Euh, Ils ont fait un ajustement pour la session pour pas qu'on voit. D'accord. Ouais, comme s'ils avaient modifié les informations. Ouais. Il y a, je sens qu'il y a énormément cette volonté de flouter et de flouer. Ouais. D'accord. Ok. Bon, tu vas te mettre en connexion avec Mathurin. On Oui. va demande-lui s'il est d'accord pour nous parler. Enfin, s'il arrive à réagir vu qu'il est en train de se débattre. Oui. Ok, très bien. Allez, alors tu vas le laisser passer complètement et je parle à Mathurin maintenant. Mathurin, Oui. qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à m'en sortir. Pourquoi? Explique-moi ce qui se passe. Je suis à bout de souffle. Je vais Oui? pas, je vais pas réussir à durer beaucoup plus longtemps que ça. D'accord, mais tu es où? Je suis en train de me noyer, D'accord, mais sors de l'eau mais alors. j'arrive Si tu te... pas. Regarde, qu'est-ce qui te retient dans l'eau? Qu'est-ce qui te Mais retient? j'ai rien, je peux pas m'accrocher, j'ai rien à attraper. Mathurin, je te tends la main. Regarde ma main, regarde ma main. Regarde ma main, accroche-toi à ta main. Accroche-moi ma main. Accroche-toi à ma main et sors de l'eau. J'arrive pas, ça m'enfonce vers le fond. Pourquoi? Puisque tu as ma main dans la tienne. Pourquoi ça Ça t'attire vers... m'aspire. D'accord, alors regarde, tu me tiens la main, je ne te lâche pas. J'ai des choses aux pieds qui D'accord, me retiennent. ok, Ça me raccroche. regarde, regarde ce que tu as au pied, regarde ce que tu as au pied, détache-t'en. Des poids, ça fait des poids. Ok, alors avec ta simple volonté, tu vas te détacher de ces poids. Tu les regardes couler au fond de l'eau et toi, t'alléger. Regarde, ta volonté, Mathurin, ta volonté. Détruis ces chaînes, détruis ce qui te maintient à ces poids. Complètement, complètement. Regarde, c'est en train de se passer là maintenant. Décide maintenant de ne plus rien avoir au pied. Décide maintenant, Mathurin. Ok, c'est bon? Oui, Oui? Est-ce que tu peux sortir de l'eau? oui. Oui? Allez. Alors sors de cet endroit. Allez, pose-toi sur la berge. Prends un instant. Voilà, respire calmement. Regarde, ça va. Tu n'es plus dans l'eau. Prends un instant pour reprendre tes esprits. Oui, j'ai Ok, froid. d'accord. Ok, réchauffe-toi, prends ce que tu veux. Crée une couverture, un feu de cheminée, ou on peut même changer d'endroit si tu veux. Où est-ce que tu voudrais être là maintenant? Un endroit où tu te sens en sécurité, au chaud, à Sur le l'abri? sable chaud, au D'accord. soleil. Ok, allez, je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu es sur le sable chaud au soleil. Un, Oui, 2 et 3. Allez, maintenant. Voilà, oui. juste le sable. Mais il y a Tranquillement. des animaux, j'aime pas. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ces animaux? Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Les lézards. Des lézards. Ok. Euh, Enferme-les. Comme si tu les mettais dans une bulle transparente. Comme une cloche, un couvercle. une Une cage. cage, si tu veux. Tu choisis. Simplement isole-les. On va chercher à comprendre après pourquoi est-ce qu'il y a des lézards sur ta plage. Ouais, Ok, c'est fait? oui. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui te dérange là? Observe-toi. J'ai mal au ventre. Ok. Allez, alors tu vas observer ton ventre. Tu vas le toucher comme si tes yeux étaient à l'intérieur de ce ventre et tu regardes pourquoi tu as mal au ventre. C'est béant. Pourquoi est-ce que c'est béant? Je suis ouvert. Hmm. Ok, pourquoi est-ce que ton ventre est ouvert?
Ah, je sais pas. Bon, eh ben écoute, pour le moment, tu vas simplement te réparer avec tes deux mains, comme si tu pouvais les passer sur cette zone. Tu répares cette plaie béante. Tout se referme, tout se repart, tout se répare. Tu vois tes cellules, tu te régénères complètement. Voilà, Mais ça fait du bien. voilà. C'est moins froid aussi. Ok. Bon, ça va au niveau de ton ventre? Ça va mieux? Un peu, ouais. Bon, est-ce qu'il y a autre chose qui te gêne, Mathurin? J'ai des cloques partout à cause de l'eau qui a rongé ma peau. D'accord. Eh ben écoute, alors c'est tout ton corps entier que tu vas régénérer. Toujours pareil, avec tes mains, ta volonté. Fais en sorte que ta peau redevienne exactement comme elle doit être. Et s'il y a d'autres choses qui attirent ton attention, qui doivent être régénérées, réparées, tu le fais également. Instantanément, tout ton corps, à l'intérieur, à l'extérieur. Voilà. Une vibration de guérison et de régénération. Complètement. Voilà. Ok. Ça va mieux? Bien. Allez, je vais te demander de t'observer, de te ressentir encore. Faut que tu ailles au bout de ce processus. Je sens quelque chose qui tremble à l'intérieur de moi. Ok. Allez, va voir ce qui tremble à l'intérieur. Quand je regarde dedans, je vois plein de scènes différentes où j'ai Mhm. peur et où je suis vulnérable, où je peux pas me protéger, où je me sens seule aussi. Je me sens abandonnée. Ok. Pourquoi est-ce que toutes ces scènes, tu les portes à l'intérieur de toi? Regarde pourquoi elles sont là. C'est parce que c'est mon histoire. Oui, mais pourquoi est-ce que tu gardes tout cela? Où sont les belles choses? Mais parce que je peux pas me laisser tout seul dans tous ces endroits. Je peux pas m'abandonner moi-même. D'accord. Je dois rester avec moi. Ok. Ce que tu peux faire, Mathurin, tu vas, de toute façon, tu ne vas pas t'abandonner. Tu vas justement aller réparer partout où il y a cette vulnérabilité, cette peur. Absolument partout. Par contre, il faut que tu te délestes des émotions associées à ces informations. Tu dois savoir ce qui se passe, mais ne pas te faire dévorer par toutes les émotions qui sont en lien avec ça. Retire toutes ces fréquences émotionnelles. Garde uniquement l'information dont tu as besoin, comme un pan de ta vie, de tes vies, et détache-toi de l'émotionnel. J'ai peur de plus savoir les retrouver après. Tu as les informations? Quel besoin tu as de retrouver les émotions négatives en lien avec Non, ça? pas les émotions, mais ces endroits où je suis tout seul ou maltraité. Pourquoi est-ce C'est que... les émotions qui me maintiennent Non, présent là-bas aussi. non, n'est pas les émotions. Tu peux tout observer. Partout où tu es, tu peux te voir, tu peux te trouver. Pourquoi est-ce que tu oublierais ces parts-là de toi? Je veux pas les oublier. Et je comprends, parce que tu veux t'en occuper. Eh oui, c'est moi. Oui, mais c'est ce que tu es en train de faire là actuellement. En te réparant, te régénérant. Regarde, tu es sorti de cette eau, tu te noyais, cette eau salée qui t'abîmait. Ouais. C'est exactement ce que tu es en train de faire. Donc tu n'oublies rien, justement, tu es en train d'agir pour comprendre pourquoi tu vis tout ça et faire en sorte que ça se modifie, que tu retrouves, on va dire, ta splendeur, ta puissance. C'est ce que tu es en train de faire. OK? Apporte-toi cette confiance interne. Mais je veux avoir les moyens de changer les choses. Tu as les moyens de changer les choses. Il suffit juste que tu comprennes pourquoi tu en es là aujourd'hui. Et c'est ce que tu fais. À chaque observation. Est-ce qu'il y a autre chose qui te dérange, là maintenant?
Je suis toujours attirée par le même bateau. C'est un bateau qui s'est échoué Mhm. dans des rochers. Je suis toujours attirée par ce bateau. D'accord. Alors, tu vas simplement observer ce qui se passe dans cette vie. Rappelle-toi, regard extérieur sans plonger dans l'émotion. Dis-moi qui tu es, où tu es, et Je raconte-moi suis, cette histoire. je suis prisonnier et, et c'est là où je suis devenu mort dans l'eau. Tu es mort dans l'eau. D'accord. Alors, je voudrais que tu t'observes à la fin de cette existence. Ton corps ne porte plus la vie, mais toi, tu l'es toujours. Explique-moi comment tu sors de ce corps et comment tu te perçois. Je reste dans les abysses, au fond de l'eau. Mhm. Je reste auprès de mon corps, en fait. C'est tout. D'accord. Continue à observer ton évolution. Mais c'est tout, je reste dans ce sentiment de noyade perpétuelle. Hmm. D'accord. Ouais. Alors de là où tu observes, je voudrais que tu élargisses encore ta perception pour comprendre pourquoi ton regard, ton attention est attirée sur ce bateau, sur ce qui s'y passe. Parce que j'ai pas compris. Tu n'as pas compris ce qui s'est passé? C'était allé vite et puis il fallait réagir et tout le monde courait dans tous les sens et moi je pouvais pas bouger parce que j'avais ces choses accrochées à mes pieds et personne n'a personne n'a veillé à me détacher et je me suis engouffrée avec le bateau au fond de l'eau. D'accord. Alors, tu vas prendre le temps de comprendre de l'extérieur ce qui se passe. Je voudrais que tu puisses déjà t'observer au moment de ce choix d'incarnation dans cette existence, que tu puisses t'observer comme quelques instants avant d'incarner ce corps. Tu me dis déjà pourquoi est-ce que tu entres dans cette vie-là? Je sais pas, je suis tout de suite dans le corps. Ok. Alors, remonte le temps et observe. Qu'est-ce qui fait d'un coup, tu es là tout de suite dans ce corps? Si on me donne un coup de pied et puis je tombe dedans. On te donne un coup de pied? Oui, D'accord. Alors, qui te pousse dans cette vie? c'est un être qui me crie dessus comme ça et je dois lui obéir. Ok. Identifie cet être par sa fréquence. Qui est-il? À quoi est-ce qu'il ressemble? À un lézard avec la peau beige très granuleuse et large, très large tête. Ouais, et des petits yeux très foncés. Mhm. Ok. Ouais. Alors maintenant que tu l'as en face de toi, je voudrais que tu regardes pourquoi est-ce qu'il te pousse dans cette existence Hmm. et que tu regardes pourquoi est-ce que tu vas vivre cette existence de cette manière-là, avec cette fin tragique. C'est toujours pareil. Je suis humiliée, je suis abandonnée, je suis maltraitée. Je... On m'enlève à ma famille et puis on me récupère et je suis ballottée et je peux rien choisir. D'accord. Alors, combien d'existences sont soumises à ce traitement-là? 116. D'accord. Avec ce même schéma récurrent? Ouais, plus ou moins intensément, de plus en plus intense. D'accord. Donc, ça veut dire que là, quelqu'un te pousse dans des incarnations avec des scénarios qui ne te conviennent pas, Mm. mais n'as-tu pas envie de dire là, stop, Si, je refuse? si, Ok. Bien. Alors pour ça, il faut déjà que tu observes combien d'êtres sont directement connectés à toi. Combien d'êtres? 4. Quatre. D'accord. Identifie-les chacun.
Il y a celui qui dirige, le beige, Mhm. et il y en a d'autres avec des plus petites têtes gris-vert, mais qui sont quand même des genres des genres de lézards. D'accord. Alors, celui qui dirige ce beige, comme tu Mhm. l'appelles, euh, est-ce que je peux lui parler directement ou est-ce que tu veux simplement prendre les informations en lui? Ah, moi, je veux pas lui parler. Ok. Toi, tu peux le faire. Ah oui, mais voilà, soit je le fais pour toi, Oui, ça te va comme ça? oui. Ok. Bah, écoute, dis-moi déjà comment tu te sens face à cet être? J'aime pas, il me fait peur. Qu'est-ce qui te fait Je, peur chez je, lui? je sens toutes ces mauvaises intentions Ok. Ok. envers moi. Tu sais ce que tu vas faire? Ces intentions, tu vas les changer. Tu vas le radoucir. Voilà, comme quelque chose de très suave, très mielleux, très gnangnan. Tu vois, des émotions toutes gluantes comme ça, comme de la mièvrerie. Tu peux même lui changer son aspect, lui changer sa taille. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Parce que si je lui parle et que tu manifestes de la peur, c'est-à-dire qu'il peut le raconter n'importe quoi. Tu ne peux pas vérifier, tu vas juste te sentir soumis à cette peur. Donc il faut que tu puisses t'en détacher complètement. Et pour ça, je veux que tu comprennes que tu peux tout faire. Mhm. Alors, Ouais. dis-moi ce que tu as fait, dis-moi ce qui se passe et comment tu te sens. Je l'ai mis tout petit comme ça. Mhm, Et voilà. d'accord. Et ça te va ainsi? Ça ira. Ok. Alors, ce que je vais te demander, c'est, pendant que je lui parle en ton nom, puisque tu l'acceptes, c'est de vérifier systématiquement chaque information qu'il va donner. S'il ment, s'il tente de mentir, tu sais que tu peux agir. C'est ton choix. On y va? Mhm. Bien. Est-ce qu'il a un nom, cet être? Philomène. Oh, Philomène. Allons-y pour Philomène. Allez, alors laisse-moi parler à Philomène directement. Maintenant. Philomène, Oui, un joli prénom. n'est-ce pas? Mhm. Bien. Explique-moi à quoi vous jouez avec cette conscience. Qu'est-ce qui vous intéresse chez lui? C'est sa peur. Vous aimez sa peur. Oui, Oui, mais finalement, c'est vous qui l'a créée, cette peur. oui, mais il en produit en abondance. Bah, vu les scénarios qui sont prévus pour lui, très compliqué de faire autrement. Ah, d'autres pourraient produire colère, mais lui, il donne peur. Lui, c'est la peur. D'accord. J'aurais que tu me parles de Mathurin. Comment vous agissez à son niveau? Qu'est-ce qui a été choisi? Hmm, eh bien, c'est comme démembrer la conscience dès l'enfance, de sorte qu'elle soit disloquée, pour pouvoir ensuite infiltrer tous les recoins de son corps énergétiquement. Et petit à petit, bon, nos tentatives ne sont pas encore tout à fait fructueuses parce qu'il y a Oui, et elles ne le une seront pas grande puisque ça s'arrête. résistante. Oui, il y a une grande résistance. Hmm. Ok, donc tous ces scénarios de non-reconnaissance par son père, d'humiliation, d'abandon, ça c'est votre scénario comme dans les autres vies? Bien sûr, c'est pour qu'il ne trouve pas ses ressources intérieures, extérieures et qu'il se sente délaissé intérieurement. Mhm. D'accord, mais s'il vous avait laissé faire, ce qui n'est pas le cas puisque ça n'existe déjà plus, c'est quoi le but Mm. final en fait pour vous? Oh, au fur et à mesure, c'est que cette conscience soit suffisamment amorphe pour que ces corps nous servent immédiatement de lieu de projection. Oui, vous vous installez dans le corps, plus Oui, rapidement, directement. c'est ça. D'accord, et là actuellement, qu'est-ce que vous prenez de Mathurin? Mais justement, c'est cette résistance. Bon, là, on est allé un petit peu trop loin, donc il se trouve que c'est plutôt des énergies un peu mortifères qu'on récupère, d'abandon de soi. Ouais.
Mhm. Il a reçu plusieurs soins énergétiques. Qu'est-ce qui Oui, s'est passé pour vous? mais ça nous a pas trop arrangé parce que c'est comme si tout ce qu'on avait travaillé à installer, à déposer progressivement dans le corps s'était fait ratisser. Et ça, c'est pas du tout à notre avantage. Ok. Donc, on y va comme ça. Les scénarios délétères et des possessions physiques. Hmm, oui. Oui, bah oui, pour abandonner le corps quand tout ce qu'il y a à l'intérieur du corps est trop dur à supporter et que la conscience est occupée à survivre ailleurs, on a on a le champ libre. Ok. Est-ce que j'ai besoin de t'expliquer ce qui se passe là actuellement? Non, j'ai bien compris. Je suis pas abruti. Bien, laisse-moi avec Mathura. Mathura, déconnecte-toi complètement de cet être, complètement déconnecté de cet être. Allez, juste toi Ouais. avec toi. Bien. Y a-t-il certaines choses qui n'ont pas été mentionnées dans ce que subit ton corps, ou toi à d'autres niveaux? C'est qu'il y a d'autres corps parallèles qui sont déjà complètement habités. D'accord. Donc comme des boucles de vie où on retrouve le corps de Mathurin, mais qui est Non, complètement habité. c'est pas le corps de Mathurin, c'est d'autres corps, mais D'accord, dans d'autres existences. ils ont mieux géré la fragmentation et l'incorporation, oui. Ok. Alors explique-moi ce qui permet à ce corps-ci, à Mathurin, de résister. Mais parce qu'il y a cette part tellement puissante à l'intérieur. Ouais. D'accord. Explique-moi qu'est-ce qui fait que c'est cette part qui se présente comme cette part enfant, qu'on pourrait croire quelque part presque plus vulnérable, mais qui est là en soutien, qui porte toute cette puissance. C'est un, je saurais pas comment l'exprimer, c'est un mélange de toute la résurgence de la vitalité du corps physique qui s'est concentrée dans cette forme, dans cette manifestation. Et c'est en même temps un endroit où euh, ce- une part de ma conscience plus élevée réussit à trouver un pont de soutien et de survie D'accord. de cette existence, oui. Ok. Et c'est ce qui reste accroché là, ce qui permet à ce corps aussi de ne pas s'être laissé complètement absorbé par ces êtres. Et d'avoir réussi à créer aussi ce moment. Oui. Oui, oui, ce qui est en train de se passer. Oui, D'accord, très bien. Alors, ce que tu peux faire là déjà dès maintenant, c'est choisir de te déconnecter complètement de ces êtres, de rompre tous les accords conscients inconscients. Tu reprends ton pouvoir, en fait. Ils ne sont plus rien pour toi, ils n'existent pas. j'y arrive pas. Mhm. Alors regarde pourquoi tu n'y arrives pas. C'est-à-dire qu'il y a une faille, encore quelque chose, quelque part quelque chose que tu n'as pas perçu. Hmm. Mais parce que je les sens s'être déposés partout. Oui, mais tu vas pouvoir retirer leur énergie partout où ils sont. Tu peux le faire là déjà dès maintenant, comme en simultané. Épurer toutes leurs fréquences, où qu'elles soient dans tes espaces, au niveau subliminal, au niveau des corps. Tu vois, comme un grand vent qui viendrait pousser leurs fréquences complètement en dehors de tes espaces. Plus rien n'existe, où que Ça tu sois. marche pas. Ok? Cherche pourquoi ça ne marche pas. Hmm. Parce qu'il y a cette résonance d'abandon à l'intérieur de moi. D'accord. Alors focalise-toi sur cette résonance d'abandon. Regarde où est-ce qu'elle vibre en toi. Dans la cage thoracique. Ok. Va voir dans ta cage thoracique. Dis-moi pourquoi ça vibre ici. Pourquoi c'est accroché cette résonance d'abandon? C'est un mélange de tout ce que je me suis abandonné moi-même et de tout ce que je me suis fait abandonner. D'accord.
Alors retire ça. Tu l'as comme engrammé en toi par tes vécus, mais tu n'en as nul besoin aujourd'hui. Allez, retire tout ça. Voilà. Tu me dis lorsque c'est pleinement comme décollé de toi. Et je décolle. Oui, je peux décoller les autres de partout. Ouais. Hmm, ok. Allez, va jusqu'au bout du processus et dis-moi cette fois-ci si tu peux te couper complètement de ces êtres de manière facile. C'est pas si facile, mais Oui. Tu dois réengrammer en toi en fait cette confiance comme un enveloppement de toi-même partout où tu es. oui, c'est ça, c'est que j'ai pas confiance en moi. Ok. Allez, alors viens intégrer à l'intérieur de toi cette confiance, qu'elle puisse emplir tout ton espace. Tu sais faire, tu sais qui tu es. Ressens au fur et à mesure que ça prend de l'ampleur. C'est que j'ai aussi une certaine culpabilité par rapport Mhm, à mes corps. ok. Mais tu vas retirer en fait toutes les traces qui restent encore de ce vécu. L'abandon, c'est déjà fait. Retire la culpabilité et tu vas prendre le temps comme de d'analyser chaque structure énergétique, chaque cellule qui t'appartient et regarder s'il y a d'autres programmations, qu'elles soient tiennes ou influencées par ces êtres. Mm. Et j'aimerais me prendre dans mes bras tous ces espaces. Fais-le, c'est pour ça que je te parle d'enveloppement de toi. Oui, tous ces espaces meurtris. Pour dire que je suis là et Oui, que je ne m'abandonne pas et que je suis présent et conscient. Ouais, ouais. ok. Alors vérifie maintenant s'il n'y a plus aucune connexion avec ces êtres, ni au niveau des corps, ni à ton niveau. Non, c'est bon. Bien. Alors ce que je te propose maintenant, c'est d'aller à l'origine de cette interférence pour comprendre comment tu t'es retrouvé dans cette situation. La toute première fois, le tout premier grain de sable dans tes énergies, tu observes. Oui, je me fais jeter en dehors de mon corps. Euh, Ce sont des corps qui vivent très longtemps, 1200, 1300 ans à peu près. D- D'accord? À quel endroit? Sur cette planète? La Terre ou ailleurs? Non, c'est pas très loin, mais c'est pas cette planète. D'accord. Et comme ils vivent longtemps, on n'est pas obligé de passer toute la vie entière dedans. On peut s'échanger de le corps. Il n'y a D'accord. pas de propriété de corps, on va dire. Sauf que je me fais voler mon corps alors que je suis dedans, violemment. Et c'est à ce moment-là où ça crée, oui, un trouble, un état de choc. Oui. Et cette agression. Et qu'est-ce qui se passe lorsque tu es dans cet état de choc? Je suis hébété et je m'en veux déjà de ne pas avoir su tenir mon corps. Ouais, Mhm. Et ensuite, ouais. Et ensuite, les autres, ils viennent déjà me disputer. ces êtres Et lézards? oui, parce que je m'en veux et ils viennent m'en rajouter encore plus. Et c'est là où ils commencent à m'envoyer, c'est plutôt me balancer dans des corps. Ok. Ces corps dont tu parles qui vivent 1200 ans, à quoi est-ce qu'ils ressemblent? Ça ressemble à des humains.
D'accord. C'est plus grand. Ça fait plutôt 2,50 m. Ok. Et la D'accord. structure génitale est différente. Mhm. Ouais. Bon. Alors, là, tu vas pouvoir observer, en fait. Qu'est-ce qui fait que tu te fais violemment éjecter de ce corps dans lequel tu es et pourquoi tu ne le perçois pas? Parce que je suis un rêveur. Je suis, tu sais, je suis très doux. Je suis très doux dans cette vie. Je suis en contemplation et je me méfie de rien. Je suis vraiment, oui, un rêveur. Et du coup, ça ne fait pas partie de mon fonctionnement, ce genre de choses. D'accord. Ok. Alors justement, quand tu observes ton fonctionnement, quand tu t'observes au moment où tu t'incarnes dans ce corps, je voudrais que tu t'observes toi, que tu observes le fonctionnement de cette existence, tes propres fonctionnements, et que tu me dises ce que tu dois modifier pour t'apporter quand même une connaissance ou une vigilance afin de modifier ton histoire. Oui, je suis un peu trop éthérée, peut-être. C'est que, oui, j'aime rêver. C'est ça que j'adore. J'aime rêver. Ok. Mais je ne suis pas assez dans le corps, consistant. Je comprends. Je voudrais simplement que tu cherches l'origine de ce côté rêveur, en fait. Pourquoi tu te forges de cette manière-là? Parce que trop éthéré et pas assez dans tes corps. Je sais pas, j'aime bien être comme ça. C'est Ok, tout. d'accord. J'aime bien. Et je voudrais C'est juste que tu observes léger. si ça t'appartient pleinement, comme si tu voyais le moment où tu engrammes ça, cette envie d'être comme ça. Il y a différentes existences où je me retrouve dans cette énergie, mais c'est pas partout. C'est comme si on faisait le comparatif avec une vie humaine, c'est une période D'accord. d'expérimentation, où je me sens confortable dans cette énergie. Ok, Ouais. bien. Alors comment tu souhaites moduler cette énergie? Parce que tu peux garder ce côté rêveur que tu es, mais tout en t'apportant la vigilance nécessaire Oui, c'est à ça, il ton faut que je environnement. sois plus vivace, plus vigilant, plus attentif plutôt. D'accord. Les deux vont ensemble. Ouais. D'accord. Attentif, ça veut dire que tu es capable aussi de plonger, on va dire, comme de ressentir pleinement tes corps, observer de manière différente. Oui, et depuis même le corps pour sentir Mhm. mon environnement, plutôt que d'être toujours dans quelque chose d'assez impalpable et nébuleux. Très bien. Alors maintenant que tu as modifié ton fonctionnement, qu'il y a cette attention plus pointue, observe cette existence et dis-moi ce qui se passe. Si toutefois tu veux garder la même existence dans ces corps qui vivent 1200 ans. Mais je peux complètement dire que c'est mon corps et que personne le prend. Oui. Voilà, Mhm. c'est tout. Parfait. C'est mon corps. J'en ai décidé ainsi. Et tant que je suis dedans, euh, on me le vole pas. Bien. Alors tu vas te projeter jusqu'à la fin de cette existence et même de manière encore plus large dans tous les espaces où tu es, avec cette modification dans ton fonctionnement, et tu regardes s'il y a autre chose que tu souhaites encore moduler. Bah ça, je peux le mettre partout dans toutes les autres vies où j'étais Oui. trop rêveur. Mhm. Quand je quitte ce corps, je le fais quand je le décide, vers 600 ans à peu près. Oui. Ça me convient, j'ai fait assez de temps. Et ensuite, je peux choisir comment je compacte et densifie mon énergie selon la matérialité que je veux expérimenter. Ouais, Ok. Donc est-ce que ça te convient? oui. Parfait. Alors on va pouvoir revenir complètement ici maintenant, complètement. Voilà, avec cette perception différente.
Bien. Comment tu te sens à ce niveau-là? Je me sens un peu désolée de, de sentir la peine et les autres émotions de mon corps. Le martèlement de cette existence. Oui. Ouais, Alors apporte à son corps ce dont il a besoin, ouais. parce que cette émotion ne te sert pas. Non, mais c'est le constat Oui. qui me génère ça. Ok. Et bien alors justement, dis-moi ce que tu souhaites faire pour ce corps qui subit. Je veux le penser Mhm. comme avec un onguent qui soit chaud, qui soit régénérateur de la lymphe. La lymphe a été fortement contaminée, donc je veux penser toute cette lymphe avec cet onguent, les cellules, ouais. Décharger aussi tout ce qu'il y a au niveau des ondes électromagnétiques autour du cerveau pour épurer, clarifier la pensée, clarifier la vision et la vivacité de manifestation. Oui, j'ai besoin de repos, alors je peux me prendre comme dans mes bras pour pouvoir me reposer dans mon sein. Pour que cette régénération intrinsèque, oui, puisse avoir lieu de manière puissante et profonde. Ok. Et je retrouve mon rire. Je m'entends rire à nouveau. Oui. Bien. Alors je voudrais maintenant que tu puisses interroger la partie subliminale de ton corps qui gère les émotions du corps, le subconscient. Mm. Dis-moi comment tu ressens cette part-là. Elle est toute petite dans un coin pour pas qu'on Ok. la voie, pour pas qu'on s'en prenne à elle. D'accord. Est-ce que tu me laisserais lui parler un instant? Oui. Ok. Allez. Alors laisse-moi parler à cette part toute petite. Maintenant. Bonjour Mathurin. Je dois rester caché. Pourquoi tu dois rester caché? Il faut pas qu'on me voie. Mais pourquoi? Je veux pas sentir les regards en colère. Pourquoi? Ça me fait peur. Pourquoi? Je veux pas me faire pipi dessus. Pourquoi? Parce qu'après, on me crie encore plus. Pourquoi? Je sais pas où est ma place. Euh, Pourquoi tu ne sais pas où est ta place, Mathurin? j'ai toujours l'impression de déranger. Pourquoi? Je suis toujours dans le passage. Je sais pas quoi faire et je dérange les autres. Pourquoi? J'ose pas. Pourquoi tu J'ose n'oses pas y pas? aller vraiment. Pourquoi? J'ose pas prouver que je peux y arriver. Pourquoi? Euh, Parce que je prends pas de place. Et pourquoi tu prends pas de place? Faudrait que j'essaye autrement, Mhm. Comment? en allant ailleurs, Pourquoi? là où je peux avoir l'espace d'essayer. Oui. Comme ça, je suis pas dans les jambes des autres. Ok. Ouais.
Et alors? Si j'ai plus de temps et plus d'espace, je peux y arriver. Pourquoi tu peux y arriver? Est-ce que j'ai le temps de me concentrer, de m'apprêter, de me, euh, de m'investir? Ouais. Ok. Comment ça va? C'est un peu inconfortable, mais ça avance. Pourquoi est-ce que c'est un peu inconfortable? Parce que j'hésite beaucoup. Ok. Et pourquoi tu hésites? J'ai l'impression que je suis pas douée. Pourquoi? Parce que j'ai pas assez essayé. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de vraiment de me laisser tout le temps. J'ai vraiment besoin d'aller à mon rythme, en fait. Oui? Qu'est-ce qui t'en empêche? Pas me laisser déconcentrer. Parce que parfois, je veux aller dans l'urgence pour faire comme les autres. Mais ça me convient pas. Après, je fais des choses qui sont bâclées et c'est pas satisfaisant. D'accord. Et pourquoi tu vas aller dans l'urgence comme les autres? C'est l'énergie qui fait ça. Et pourquoi? Parce que je dois dégager tout ça. Hmm. Et comment? Je dois faire le vide. Mhm. Pourquoi tu dois faire le vide? Pour ne pas être préoccupé et disturbing. Oui, déranger. Oui, partout. Ok. Eh bien, fais le vide. Et là, je peux plonger profondément dans ce que je fais et aller à mon rythme et faire tout ce que je veux. Mhm. Et qu'est-ce que tu veux? J'aime quand c'est tranquille et paisible, en fait. J'aime bien quand personne n'attend, Pourquoi? parce que je peux m'appliquer autant que je veux et faire comme bon me semble. D'accord. Ouais. Donc, comment ça va? Comment tu te sens? Là, ça va parce que j'arrive à faire les choses à ma manière, D'accord. comme il me plaît, Et pourquoi tu y arrives? parce que je suis juste avec moi-même et que je peux prendre mon temps et que je ne me sens pas dérangée. D'accord. Donc, il n'y a aucun problème? Non, Parfait. Alors, je te laisse. Déconnecte-toi de cette part-là, complètement déconnecté. oui, Ok. Je vais te demander maintenant de faire une lecture complète des programmations de ton corps. Les programmations ataviques, transgénérationnelles, acquises, et te demander de vérifier s'il y a quelque chose qui attire ton attention. il y a de la colère dans le transgénérationnel et dans ce que j'ai acquis par moi-même, il y a une énergie de repli sur soi. D'accord. Bon, bah, écoute, alors je te laisse désengrammer tout ça. Ouais. Oui, c'est ça, je peux ouvrir, ouais, et laisser simplement rayonner ma douceur. Ouais. D'accord. Y a-t-il autre chose qui ne te convienne pas? Je peux me donner plus d'affirmations pour moi-même. Mhm.
Tu sais, de la même manière que dans les autres espaces, plus de densification de mon incarnation pour m'affirmer. Puisque j'ai encore tellement de douceur en moi, ouais, D'accord. que j'ai aussi besoin de solidité. Oui, savoir t'affirmer quand c'est nécessaire, Oui, malgré ta douceur. de manière équilibrée, oui. C'est bien comme ça. D'accord. Je te laisse continuer à observer. Non, c'est bien comme ça. D'accord. Ok. Alors, j'ai une question pour toi. Il a été mentionné le fait tout à l'heure que, fut un temps, parfois, il y a ce travail excessif. Est-ce Mm. qu'il y a une raison particulière à cela? Mais oui, tu vois bien, c'était parce que j'y arrivais. J'avais la sensation de ne pas y arriver. Alors, ce besoin un peu de vouloir compenser. Et Oui, il y a aussi quelque chose qui était dans une lutte. euh, C'était pas le mot. Une fuite de, mon propre environnement interne, de ces brassages énergétiques que je pouvais ressentir. Donc, cette hyper-focalisation comme une fuite et cette hyper-focalisation comme une volonté d'y arriver avec cet arrière-goût d'insatisfaction que j'avais avant. d'accord. Ok, bien. Alors, ta partie physique souffre énormément de démangeaisons. Je voudrais que tu focalises sur ce système qui vient générer cette démangeaison. Et que tu vérifies si chacune de tes cellules a bien l'information et que c'est en cours ou s'il y a encore comme un processus lancé que tu peux arrêter, ralentir jusqu'à ce qu'il se désagrège. Non, c'est fait parce que c'était cette eau de mer et en même temps, j'ai fait ce baume. J'ai D'accord. partout. Ok. Ouais. Bien. Qu'en est-il du lieu de vie? Il est un peu chahuté. D'accord. Alors je te laisse faire le nécessaire pour amener justement du calme. Oui, un cocon nourrissant et régénérant. Ouais. Pour que mon rire puisse encore résonner. Bien. Alors, une dernière chose. Mathurin a perdu son fils, Noah, Mm. il y a quelques années. Je voudrais que tu me dises si tu peux observer la conscience de Noah et si tu peux plus précisément observer ce qui a causé cette mort soudaine, malgré la maladie qu'il y a eu un moment, les difficultés, à un moment où justement tout allait plutôt bien, mieux. Il y a quelque chose qui a été rompu entre, dans la communication entre, on va dire, le corps et l'âme. Je peux pas voir plus parce qu'il y a une sorte de tourbillon qui m'empêche de voir. Mais je sens vraiment que c'est comme si le soutien du corps a été coupé D'accord, brutalement parce qu'il y a eu un changement de programme. Et ce corps ne correspondait plus. d'accord. Ce tourbillon qui te voile les informations, est-ce que tu peux le toucher et en prendre justement l'information? C'est ce qui m'empêche de voir son âme. Oui, mais qu'est-ce que c'est ce tourbillon qui t'empêche de voir son âme? Il y a beaucoup de choses dedans. Et il y a des mélanges entre des mémoires, des énergies électromagnétiques. Il y a des émotions aussi. Oui, c'est très vertigineux. D'accord. Qui est responsable de ce tourbillon, de cet amalgame qui est là? C'est un être humanoïde qui fait des tempêtes électromagnétiques. D'accord. Là, tel que tu le perçois la conscience de Noah, tu la vois de la même manière? J'ai pas compris. Je t'ai demandé d'observer ce moment où ce corps s'arrête de vivre. Ce que je voudrais, c'est que tu puisses l'observer là en l'instant. Oui, 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 D'accord, c'est ça, c'est oui, la même situation ésotérique? oui. D'accord. Alors, je voudrais que tu puisses comme trouver un espace où tu puisses déposer les informations du travail que tu viens toi-même de te donner, en fait.
Chercher, peu importe le niveau, un endroit. Oui, c'est avant que ce soit une tornade, quand c'était encore une petite brise. D'accord. Il n'y a Alors, plus cet enfermement. mhm. Ok. Alors, transmets les informations à cette conscience pour qu'elle puisse, à sa mesure, les prendre Ouais. et se libérer de tout cela. Je la vois comme elle fait tout exploser, comme une gigantesque déflagration qui, qui consume toutes ces choses, qui le mettent dans ce vertige. Ouais. Ok. Y a-t-il autre chose que tu puisses lui apporter ou est-ce que les informations qu'elle a sont suffisantes pour qu'elle puisse elle-même épurer tout ce qui ne lui convient pas? Je lui montre qu'il faut changer de point de vue tout le temps. Oui, s'observer différemment pour Oui, comprendre. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a des choses qui circulent dans tous les sens, ça y est, dans tous ces prolongements. D'accord. Très bien. Alors, on va laisser cette conscience s'intégrer Ouais. et finir son processus. Et tu vas pouvoir te déconnecter complètement pour revenir simplement à toi dans tes énergies. Oui. Bien. Alors, dis-moi avant que je ne te laisse, il y a autre chose que tu dois partager avec ton corps dans les informations, si tout est en place pour une régénération et une épuration. Non, c'est simplement la fatigue est normale et le besoin de repos aussi, même si les heures paraissent complètement décalées avec le rythme de la société, c'est à moi de m'écouter en premier. Et plus je m'écoute, plus je pourrai rire vite. Mon rire va revenir. Voilà. D'accord. Très bien. Eh bien, écoute, alors je te remercie et je te laisse. Oui. Bien. Alice, déconnecte-toi complètement de tout et de tous. Elle est complètement déconnectée. Tu vas revenir complètement ici et maintenant, uniquement avec tes propres fréquences. Tout le reste n'existe déjà plus. Voilà. Mm. Et tu vas prendre un instant pour t'apporter tout ce dont tu as besoin pour continuer cette journée. Chaud. Voilà. Et ben, apporte-toi un petit coup de fraîcheur, si c'est nécessaire, sur tout ton corps, sur le haut de ton visage. Voilà, pour clarifier tes pensées, focaliser ton attention là où elle doit l'être et pouvoir revenir avec nous, on va dire avec les ondes cérébrales qui t'apporteront ce dont tu as besoin. Et sortir complètement de cet état modifié de conscience. Ok, rappelle-toi du jour où nous sommes, le moment de la journée. Mhm. Ah oui, c'est Oui, bon. c'est bon? J'étais lundi matin, moi, dans ma tête. Non, on ne Pas refait du pas tout. cette semaine. Vendredi, c'est bien. Ok, merci Ça va. Alice. Mathieu Ringel, je vous laisserai activer le micro de Zoom. Ok. Alors, le son est remis. Ça gratte, Mathurin, Ouais, ça gratte, ça hein? gratte. Ouais, ouais, ouais. Euh, bon, je fais un petit récap. Je pense que l'essentiel a peut-être été compris, mais on en reparlera après, hors enregistrement. Donc, on a effectivement des êtres reptiliens. Leur but, c'est de pouvoir vraiment intégrer le corps. Donc, c'est ce qu'on appelle une possession physique. Ils intègrent le corps. Ils ont commencé quand vous étiez jeune, à comme entrer dans le corps, mais pas très longtemps pour que le corps commence à s'habituer, pour progressivement vraiment entrer dans le corps et prendre le contrôle total du corps. Le problème, c'est qu'ils ont poussé un peu loin et que du coup, le corps, en fait, il surréagit. C'est comme s'il y avait un corps, bah, c'est le cas, un corps étranger à l'intérieur du corps, donc le corps se défend et lui, il essaye d'épurer. Donc ça passait là essentiellement par cette lymphe, mais bon, visqueuse, peu importe, là, voilà, qui, comme quand il y a une maladie auto-immune, on rejette, on rejette, on rejette. Les démangeaisons, c'est pareil, c'est comme quand il y a des allergies, des fois ça gratte, ça gratte. Enfin, tout le Mm. corps réagit parce qu'il y a quelque chose d'intrus, d'étranger à l'intérieur du corps. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, cette conscience, depuis qu'elle est sous emprise, on retrouve souvent les mêmes schémas.
avec des humiliations, de la maltraitance, ballotté de famille en famille, où finalement, où est sa place au milieu de tout ça? C'est un schéma récurrent. Donc, c'est ce que vous avez vécu, vous, Mathurin. Et en plus, il y a toutes les mémoires de ces autres vies, donc ça résonne encore plus fort, comme si ça faisait un écho en plus de ce que vous avez déjà Mm. vécu. Et en plus, quand on retrouve la conscience, elle a gardé un lien émotionnel avec cette vie où elle est dans un bateau, prisonnier, où elle va mourir noyée. Et comme elle comprend pas, ça allait si vite, elle comprend pas. En fait, elle a gardé ce lien et elle a l'impression qu'elle est toujours en train de se noyer dans cette eau salée. Eau salée qui a fait cloquer, on va dire, les énergies de la partie subliminale et qui, par résonance, vient se rajouter aussi aux problématiques de peau qu'il y a au niveau de la partie physique. Bon, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'elle a vraiment viré tous ces êtres reptiliens, elle a enlevé tous les programmes d'abandon, de culpabilité, de peur. Elle a porté toutes les informations aux autres corps dans les autres vies qui vivent les mêmes choses. Et surtout, elle est retournée à l'origine pour comprendre à quel moment, en fait, elle s'est fait attraper. Et c'est ce moment où elle est sur cette planète où il y a des corps qui vivent 1200 ans et ils peuvent changer de corps comme ça dure longtemps et à un moment, on lui vole son corps. Et il y a déjà cette culpabilité de s'en vouloir, de se dire, j'ai abandonné mon corps, j'ai pas réussi à faire. Ces êtres qui se présentent comme s'il y avait des injonctions de t'as pas su faire, t'es nul, et ça vient comme faire baisser ses fréquences, et puis au fur et à mesure de l'évolution, à un moment, ils prennent complètement la main dessus, et là, ils poussent cette conscience dans des corps, dans des incarnations, donc il n'y a pas de choix d'incarnation, hein. On choisit pas sa famille, comme on dit la chanson, Mm. ni ses parents, et toujours avec des scénarios difficiles. Donc tout ça, ça n'existe plus. Maintenant, par contre, il va falloir du temps pour que dans le physique, ce corps, il comprenne qu'il n'y a plus de corps étranger et qu'il peut arrêter de se défendre contre quelque chose qui n'existe plus. Et puis pour ce qui est de toutes les peurs, les blessures d'abandon, c'était très très engrammé, donc ça Mm. n'existe plus, mais ça va encore vibrer à l'intérieur de vous pendant un certain temps de toute façon. On n'efface pas tout ça comme ça, Ok. mais il n'y a plus rien qui maintient cet état de peur. Alors, on vous a volé votre corps, vous êtes mort noyé. Bon, j'imagine qu'il y a plein d'autres morts qui sont pas très sympathiques. Donc, la peur de la mort, déjà, on voit cette conscience, elle se noie. Enfin, elle est sur le plein point de se noyer. Donc, pas Mm. étonnant que vous ayez la peur de mourir, de toute façon. En plus de ce que vous vivez là, qui a été très violent, Mm. à cause de ces entités, hein. Et puis, pour ce qui est de Noah, bon, il y a interférence des êtres humanoïdes. Alors, je peux pas faire d'hypothèse parce que il en fait une séance complète pour aller voir ce qui s'est passé, mais manifestement, je pense qu'il devait y avoir des expériences de fait sur ce corps Mm. et que pour X raisons, à un moment, ils ont dit comme finalement comme nous on fait des fois avec des expériences, non en fait ça va pas. Mm. Hop, cette expérience-là, on la met au rebut, on va recommencer autrement. Et du coup, à un moment, il y a comme une déconnexion de l'âme avec le corps. Et du Mm. coup, le programme, comme ça a été mentionné, le programme s'arrête et ça s'arrête comme ça. Alors c'est violent à recevoir, mais on va dire que là, à votre niveau, Mm. c'était décidé par autre chose. Donc les informations étaient transmises pour la conscience, qui a priori donc a fait exploser tous ces systèmes pour justement sortir de cette boucle dans laquelle elle est, on ne sait pas depuis combien de vies, hein, mais en tout cas, ne pas revivre ce genre de schéma-là de toute façon. Ouais. Ok? Bon, je vais arrêter l'enregistrement, on va rester ensemble encore un petit peu ensemble. Mathurin, est-ce que vous voulez publier votre séance sur ma chaîne YouTube de manière anonyme ou non? Oui, de manière anonyme, oui. Donc je floute vos visages, ça vous convient à tous les deux? Ouais, 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 ouais. D'accord. Écoutez, merci Super. beaucoup pour le partage et Mm. puis nous on va continuer hors caméra, on va dire.